Et bonjour à toutes et à tous, c'est Fumax. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup où on va parler de mes futurs projets sur YouTube et du projet actuel que j'ai pour cette voiture qui je vous expliquerai après. Donc du coup pour cette voiture là qui est une base de voiture télécommandée que j'ai acheté à Leclerc, voilà. Donc du coup mon projet avec elle c'est de faire de cette voiture là, donc avec vraiment pas beaucoup de système, elle a pas grand chose, hein, juste la carte mère qui est là. Après il y a le boîtier de commande pour qu'elle tourne. Et cette voiture là aussi dispose d'un différentiel, je vais vous montrer, voilà. Elle dispose d'un différentiel. Donc cette voiture là, je l'ai achetée 10 euros, voilà. J'ai acheté 10 euros pour les promos de Noël. Bon, elle roulait encore, juste que je me suis dit je vais faire un projet où je vais passer du coup de cette batterie là, qui est une 7,4 volts 500 mAh, qui est quand même assez petite, hein. Je vais comparer les deux batteries. Donc voilà, la 7,4 volts 1600, 500 mAh, pardon, à ça. Voilà, ça c'est la batterie. Voilà, donc on passe quand même de, je vais vous montrer, 7,4 volts 500 mAh à 19, 19 volts du coup. Voilà. Hop, je sais pas si ça va bien voir. Voilà, on passe quand même du coup de 7,4 à 19,2 volts. Donc voilà, batterie qui était sur une McLaren Mercedes, la Mercedes McLaren SLR. Voilà. Bon, du coup, je suis en train de transformer d'ailleurs elle aussi. Bref. Donc du coup, on va parler du coup de ce projet-là, où je veux faire comme un peu le projet de Sylvain Live. Je sais pas si vous voyez un peu qui c'est Sylvain Live. Sylvain Live, pardon. Où il est en train en ce moment de faire le projet 500 avec une Xantia. Et ben moi je veux faire le projet 50 avec une voiture télécommandée. Voilà. Après il y a son collègue Joseph qui fait le projet 50 mais avec une voiture pour enfants, où on peut monter dedans. Là en l'occurrence c'est avec le RC. Voilà. Donc la vitesse max de cette voiture là est donnée à 7 km/h avec cette batterie là. Et je me dis qu'avec ça, elle pourrait monter à 50. Alors, il faudra faire beaucoup de trucs. Parce que, bon, j'ai déjà commencé un peu à travailler dessus. Donc, j'ai juste pour un moment dénudé les câbles pour commencer à réparer. Il faudra changer les pneus aussi. Parce que, bon, là, les pneus, ça, à 50 km/h, tu tournes, tu t'envoles. Soit tu t'envoles, soit tu fais un énorme burn. Donc, pour moi, je pensais de prendre ces pneus-là et peut-être d'essayer de les échanger pour mettre des pneus un peu plus gros. Voilà. Je me dis que des pneus peut-être comme ça serait peut-être un peu mieux. Parce que, bah, un peu plus large du coup, hein. Pas de grand chose, hein, mais bon, vu que c'est des pneus piste, je me dis peut-être que ça pourrait aller. Et puis est-ce que ça fera peut-être plus joli? Je sais pas. Après, on peut pousser le bouchon plus loin. Et attendez 2 secondes. Ouais, non, peut-être pas en fait. Ouais, non. J'ai eu une petite idée, mais en fait, non, c'est pas une petite idée, c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc, non. Bref. Donc, du coup, pour pouvoir poser la batterie, j'avais pensé à essayer de créer à l'imprimante 3D ou même en résine, créer voilà, un support pour mettre la batterie ici, et après pour y brancher, il faut que je trouve un système pour pouvoir brancher la batterie sans que ça se débranche en roulant. Donc la voiture, du coup, elle est quand même assez légère. Bon là j'ai rajouté la batterie, donc ça fait un peu plus lourd. Quand même la batterie, je crois qu'elle fait 500 grammes, un truc comme ça. Et puis j'ai lesté un peu la voiture, donc là-dedans j'ai mis du plomb, histoire que ça leste un peu la voiture parce que elle est vraiment ultra légère. Et je pense qu'au démarrage, ultra légère, elle va juste glisser, enfin, elle va burner, et elle va jamais prendre les 50. Parce que je pense que le temps qu'elle burn et qu'elle prenne vraiment du grip, les pneus ils seront plus là. Donc voilà, je préfère quand même safe un petit peu et partir peut-être en étant un peu plus lent au démarrage, mais par contre en étant un peu plus rapide en Vmax, que de glisser quoi. Donc déjà, je sais pas si différentiel c'est vraiment si bien que ça pour pouvoir faire 50 km/h. Donc je sais pas trop. Ensuite pour la coque, je suis parti sur une base de Chevrolet Camaro. J'ai refait les trous, voilà. Je les ai refait au tournevis, hein, c'est un peu mieux.
Bon voilà, du coup il y a des trous pour l'aileron, que peut-être que je fixerai d'ailleurs l'aileron qui se met là. Là c'était pour l'ancienne coque, enfin l'ancienne voiture. Bref, donc il faudra que je refasse un petit peu cette coque là, parce qu'elle est un petit peu sale et tout. Voilà, donc du coup j'ai dû redécouper un petit peu, ça se voit un petit peu là, pour que ça puisse, il y en a partout des bouts aussi, de la Camaro. J'avais fait un petit peu off, genre, la caméra elle s'est coupée. Donc voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un thème un peu dragster. Donc essayer d'arriver à trouver les petites roulettes derrière et faire vraiment un truc propre. Et limite, bon, ce sera un peu plus compliqué je pense d'essayer de faire un peu d'électronique pour que les roues avant, sur la manette on puisse mettre un mode où les roues avant se bloquent pour pas qu'elles tournent en pleine vitesse. Je pense que ça pourrait être stylé, parce que du coup ça nous ferait un dragster quoi. Et d'ailleurs, dites-moi d'ailleurs pour cette voiture-là si vous avez des petites idées. Pour les pneus, est-ce que vous pensez vraiment mettre des pneus avec de la mousse à l'intérieur ou des pneus qui sont vides à l'intérieur? Je voudrais juste savoir parce que j'avoue que je sais pas trop en vrai. Donc à vous de me dire. Et la manette d'ailleurs, bon, pour vous prouver que c'est vraiment une voiture à 10 balles, c'est pas une voiture de ouf non plus, voilà. La manette c'est ça. Donc pour faire un mode, je sais pas comment on fera, peut-être on changera de manette. Je sais pas trop encore, à voir. Donc du coup voilà. Et aussi d'ailleurs si vous voulez des nouvelles du coup, parce que je pense que vous voyez un peu la batterie en train de charger. Voilà, la Dirk. Le 4x4 Dirk, voilà, il est en réparation. Il est fini de réparer d'ailleurs, j'ai fini de le réparer. Donc voilà, je suis vraiment hyper heureux, j'ai enfin fini de le réparer. Il fonctionne, les roues elles tournent maintenant, c'est nickel. Les roues tournent bien, le véhicule il accélère à fond, franchement c'est monstrueux. Il chauffe encore, mais ça c'est normal, c'est d'origine. Et il y a des cailloux partout d'ailleurs. Je suis rentré, je l'ai posé, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit je vais faire la vidéo. Bref. Donc du coup, voilà. Un peu ce petit projet là, qui risque d'être assez sympa. À vous de me dire si vous voulez des vidéos en plus sur ce projet là, ou si vous voulez que je le fasse en off et que je sorte après une grosse vidéo peut-être qui durera 20 minutes, où je vous présente le projet de A à Z, et je vous fais un gros banger, et la voiture elle peut partir à 50. Dans la prochaine vidéo, si je fais plusieurs vidéos, justement avec elle. Voilà. Donc, soit je fais ça. Après, en termes de coque, après, si vous aimez pas la Camaro, je peux changer la coque. J'ai d'autres coques. Je vais vous montrer. Donc, du coup, en coque, j'ai celle-là, la Hyundai i20 de Rally. Une Silvia S15. J'adore les japonaises, donc voilà, Silvia S15. R35, quitté Liberty Walk. Voilà. En violet, j'essaie de le refaire. Et la Audi S1 e-tron. Elle a pas la lame à l'avant par contre. Elle a pas l'aileron non plus derrière. Donc voilà, vous de me dire si vous préférez la S1 e-tron, la R35, la S15, la Hyundai ou la Camaro. À vous de me dire, personnellement, la Camaro, je trouve ça fait sympa pour le dragster. Je trouve que ça représente un peu plus ça. Après, pour l'électrique, j'avoue que pour l'électrique, la e-tron, elle serait un petit peu mieux parce qu'elle représente un peu plus électrique. Et la e-tron, dans la IRL, je sais qu'elle est quand même plutôt méchante. On va pas se mentir, la e-tron, elle est méchante. Bref. Donc du coup, voilà. Voilà pour ce petit projet là. Et après pour l'autre projet que je voulais vous dire, en fait j'adore le RC, je pense que ça vous le savez. J'en fais tout le temps, j'adore ça. Et ce que j'aimerais, parce que j'ai de la RC piste, qui est d'ailleurs ici en train d'être réparée. Elle a eu un petit souci, un câble qui s'est arraché. Donc j'essaye de la refaire, la RC piste. Donc voilà. Du coup j'ai une RC piste, j'ai une RC off-road, et j'ai d'autres RC, mais c'est des RC tranquilles. Je vais vous montrer. Donc du coup voilà, j'ai cette RC là, la Ferrari Enzo avec la manette, voilà. Donc du coup cette voiture, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture du coup, c'est une autre discipline de RC, où cette fois c'est la RC RP, voilà. Où du coup la voiture elle peut, elle a tout ce qu'il faut. Je vais éteindre les phares. Et quand je tourne, elle a les clignotants, elle a tout. Et du coup c'est le RCRP, on peut allumer les phares sur commande, on peut mettre les clignotants. Quand on accélère, elle a les phares arrière qui s'allument. Et pareil après quand on recule, voilà. Il y a les rétro amovibles aussi. Bref, du coup j'ai plusieurs styles de RC, ça c'est plutôt bien. Donc du coup je vais vous parler du coup du projet que j'aimerais faire. Parce que il manque une discipline. Enfin techniquement il n'en manque pas qu'une. Mais il y en a une qui me tape plus dans l'œil que d'autres.
c'est le crawler. Je sais pas si... Il y en a qui disent que le crawler, c'est pas vraiment une discipline de RC. Mais pour moi, tant que tu as une manette, une voiture, 4 roues, pour moi, tant que la manette contrôle une voiture, pour moi, c'est du RC. C'est littéralement du RC. Donc, que ce soit RC RP, RC piste, RC off-road, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est pareil. Après, je suis d'accord. C'est pas vraiment tout le temps pareil. Par exemple, tu verras jamais un crawler sur une piste de voiture circuit. À part si y a une open spéciale, voilà. Mais sinon, mis à part ça, tu verras jamais des courses de crawler contre des voitures de circuit sur un circuit. J'avoue que c'est un peu pas logique. Enfin, si, c'est logique du coup. Mais j'avoue, moi personnellement, que le crawler, c'est une partie qui m'intéresse plutôt fortement. Pourquoi? Parce que, bon, j'adore la vitesse, hein. La preuve, hein, j'ai un dire qui est donné pour 70 km/h. Il est très méchant, très beau et très rapide aussi. Et j'essaye de faire des voitures qui montent à 50 km/h. La RC piste, celle-là qui est donnée pour 50 km/h aussi. Bref. Donc du coup, j'aimerais faire une voiture qui monte à 50. Là, je pense que vous le savez. Mais j'avoue que la vitesse, c'est bien. La vitesse, c'est une dinguerie. Mais le crawler, c'est pas fait pour aller vite. Du franchissement, en tout cas, on va pas aller hyper vite avec du franchissement. Par exemple, si on se prend un caillou à 50 avec celle-là, vaut mieux se prendre un caillou à 50, je pense, avec le Land Cruiser que se prendre un caillou à 50 avec ça. Bref. Donc du coup, là où je veux en venir, c'est que j'aimerais me lancer dans la discipline de crawler. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je vais m'acheter un Toyota Land Cruiser, du coup en RC, qui est en 1/12e il me semble. Donc il est à peine plus petit, je crois il part du pneu arrière à là, il me semble. Donc c'est assez petit, mais en vrai, franchement, pour faire ce que je vais en faire, franchement, c'est pas mal. J'ai essayé de trouver en 1/10e, mais bon, 1/10e après, c'est assez cher. Et bon, j'ai pas envie de mettre 200 € si c'est pour au final que je me plaise pas dans la discipline. Et du coup, que j'ai une voiture qui me serve à rien. Je préfère avoir une discipline qui me plaise. Le RC piste et le off-road, enfin off-road. C'est plus du chemin de terre parce que off-road c'est plus du franchissement. Donc en vrai, le off-road avec le Land Cruiser, franchement, pour moi, je pense que ça serait vraiment pas mal. Parce que j'aime bien la vitesse. La vitesse, je kiffe ça. Mais après, le off-road, c'est pas mal aussi. Donc du coup, ce que je ferai, j'achèterai un petit 4x4 de crawler. Que après, j'essaierai de faire comme elle par la suite, la surbooster pour qu'elle soit un peu plus puissante. Et après, peut-être me faire plaisir en m'achetant un véhicule un peu plus gros du genre Traxxas, Arma, trucs comme ça, tu vois. Bref. D'ailleurs, du coup, si vous avez des petits conseils à me donner, du coup, pour cette voiture-là, si vous avez des trucs des conseils à me dire pour cette voiture, je suis preneur. Donc voilà, si vous avez des idées de customisation aussi à faire, genre mettre un énorme aileron, faire une plaque ici pour faire comme une dragster, faire les petites roulettes à l'arrière, peut-être faire un pare-choc un peu plus gros à l'avant, faire un big block ici là, gros moteur qui dépasse, peut-être faire une peinture à la voiture aussi peut-être, potentiellement. Bon, l'intérieur je pense que je le ferai pas. Peut-être, je sais pas, changer les jantes, voilà. Peut-être mettre des lumières. Si vous avez des idées, en tout cas, hésitez vraiment pas. Dites-moi vos idées, dites-moi tout dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et du coup, voilà, si vous avez vraiment beaucoup d'idées, dites-les moi. N'importe quelle idée qui passe, si c'est faire un dessin sur la coque, n'importe. Franchement, dites-le moi, je suis preneur. Peut-être repeindre les jantes ou voilà. D'ailleurs, les jantes elles ressemblent à ça du coup. Voilà, c'est pas les meilleures jantes, hein. Personnellement, j'avoue que je préfère quand même celle-là. 5 bâtons, c'est un peu plus joli, hein. J'adore. Ils sont plus jolis que celles-là. Bon, après, elles sont pas en acier, quoi. Elles sont pas en métal. Après, les jantes métal, je sais pas si c'est vraiment si bien que ça. C'est juste que c'est plus lourd, du coup, techniquement, ça donne plus d'adhérence. Bref, à vous de me dire si vous avez des idées. Sur ce, c'était Fumax. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.